Et si vous pouviez accéder à une source de clarté, qui ne se trompe jamais? Ce n'est ni un mythe, ni un don réservé à quelques élus. C'est un murmure intérieur. Une boussole discrète. On l'appelle l'intuition. Combien de fois l'avez-vous ressenti, avant de l'ignorer? Un frisson, une évidence. Puis le mental arrive avec ses logiques, ses preuves, ses et si. Et la voix intérieure s'efface. Mais si vous pouviez la réentendre, et si, chaque jour, vous pouviez la réveiller, dans cette vidéo, je vous partage des gestes simples pour libérer ce pouvoir enfoui. L'intuition, ce n'est pas une lumière qui clignote. C'est une lueur douce, constante, presque invisible. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle propose. Elle suggère. Elle s'invite dans une sensation étrange, dans une idée qui vous traverse sans prévenir, dans un silence qui, soudain, fait du sens. On croit souvent qu'elle doit être spectaculaire pour être vraie. Mais l'intuition n'a pas besoin d'artifice. Elle vous connaît déjà. Elle connaît le chemin avant même que vous ne posiez la question. Mais on a appris à douter, à croire que seul ce qui se prouve existe. Alors on avance, coupé de cette boussole naturelle. On prend des détours. On s'éloigne de soi. Et pourtant, elle est toujours là. Dans vos hésitations, dans vos élans soudains, dans ces fois où vous avez juste su. Commencez par reconnaître sa présence. Notez ces moments fugaces où tout semble évident. Rappelez-vous une fois où vous ne l'avez pas écouté. Et ce qui s'est passé ensuite. Votre corps aussi parle. Tension, légèreté, élan ou blocage. Chaque sensation est un message subtil. Écouter son intuition, ce n'est pas fuir la logique. C'est ajouter une couche invisible à votre intelligence. Une sagesse ancestrale, intime, précise. Elle ne vous dira pas toujours ce que vous voulez entendre. Mais elle dira ce que vous avez besoin de savoir. Et si aujourd'hui, vous décidiez de l'écouter, vraiment? Le matin, tout est encore pur. Le monde ne vous a pas encore demandé d'être ailleurs. Et c'est dans ce vide doux que votre voix intérieure peut s'élever. Commencez par un geste simple, écrire. Prenez un carnet, et avant même de penser, notez. 3 ressentis, 3 intuitions, 3 phrases venues sans logique. Même confuses, même absurdes. Elles ne sont pas là pour être comprises. Elles sont là pour être accueillies. Avec le temps, elles deviennent plus claires. Ce sont les premières vibrations de votre sagesse. Puis, faites bouger votre corps. Le mouvement libère l'esprit. Pas besoin d'un cours de yoga. Marchez. Étirez-vous. Dansez, si vous le sentez. Faites-le en pleine présence. L'intuition aime les corps vivants. Elle circule mieux dans un être qui respire. Pendant cette reconnexion, posez une question à l'univers ou à vous-même. Que ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Puis, laissez faire. Ne cherchez pas la réponse avec la tête. Laissez-la descendre, comme une pluie lente. Elle viendra parfois sous forme d'images, de mots ou de silence. C'est aussi le moment idéal pour poser une intention. Pas une obligation. Pas un objectif. Une direction. Un souffle. Aujourd'hui, je m'autorise à ressentir. Je choisis de suivre ce qui vibre juste, même si ça semble flou. Ce rituel ne prend que quelques minutes. Mais il change la couleur de votre journée. Vous n'êtes plus spectateur. Vous devenez récepteur. Votre regard s'affine. Votre ressenti s'élargit. Le monde extérieur ne dicte plus vos choix. C'est votre monde intérieur qui guide vos pas. Et ce matin-là, comme beaucoup d'autres matins à venir, vous commencerez à vous souvenir que vous saviez déjà, que vous avez toujours su. Une fois la journée lancée, tout s'accélère. Les notifications, les décisions, les imprévus. Et dans ce tumulte, la petite voix intérieure semble s'éteindre. Mais elle ne disparaît pas. Elle se cache, plus discrète, plus fine. Comme un fil d'or au milieu du vacarme. Il faut apprendre à écouter, même au cœur du bruit. Avant chaque décision importante, essayez ceci. Stoppez tout. Fermez les yeux. Respirez. Juste 60 secondes de pause consciente. Cela peut paraître minuscule. Mais c'est dans ce rien que beaucoup se révèlent. Dans ce silence, posez-vous une question.
Qu'est-ce que je ressens vraiment ici? Pas ce que je pense. Ce que je ressens. Y a-t-il une contraction? Un élan? Le corps répond avant l'esprit. Il parle sans mots, mais toujours avec vérité. Vous pouvez aussi pratiquer les micro-méditations. Pas besoin d'un tapis ou d'un gong. Un souffle profond dans l'ascenseur. Un regard au loin entre deux mailles. Une main posée sur le cœur en pleine rue. Ces petits gestes ouvrent des espaces intérieurs. Des interstices où l'intuition peut se glisser. Ce sont des portes vers vous-même. Dans un monde qui vous tire vers l'extérieur. La technique du « pause et pivot » est une clé. Elle vous sort du pilote automatique, vous ramène à la présence et vous permet de choisir plutôt que de réagir. Vous verrez, plus vous pratiquez ces arrêts subtils, plus ils deviennent naturels. Ils ne coupent pas votre élan. Ils affinent votre direction. Et peu à peu, vous changez. Vos choix sont plus justes. Vos réactions plus douces. Votre quotidien devient un espace d'écoute. L'intuition, dans l'agitation, c'est comme une étoile dans un ciel urbain. Elle ne disparaît pas. Elle attend juste que vous baissiez un peu les lumières. Alors, baissez-les. Juste un instant. Et regardez ce qui brille en vous. Quand le soir tombe, l'agitation du monde s'apaise. Les bruits se taisent. Les masques tombent. Et dans cette accalmie, une autre forme d'intelligence se réveille. Celle du subconscient. Celle de l'intuition nocturne. La nuit, votre esprit n'a plus à performer. Il n'a plus à convaincre, ni à décider. Il peut simplement être. Et dans cet être, naît une écoute plus fine. Avant de dormir, offrez-vous un moment de retour à vous. Revisitez votre journée. Non pour en faire un bilan, mais pour y chercher les chuchotements que vous n'avez pas entendus. Quels instants vous ont traversé sans explication? Y a-t-il eu des élans spontanés, des refus instinctifs, des certitudes douces? Notez-les, même si ça semble flou. C'est la matière brute de votre boussole intérieure. Puis, tournez-vous vers vos rêves. Non pour y chercher des symboles rigides, mais pour y voir des reflets de vous-même. Votre intuition s'y exprime librement, sans filtre, sans logique. Tenez un journal. Chaque mot noté au réveil est une trace de votre monde intérieur. Et ces traces, au fil du temps, forment des chemins. Enfin, exprimez votre gratitude. Pas parce que tout est clair, mais parce que vous êtes à l'écoute. Dites simplement « Merci pour ce que je vais comprendre demain ». La nuit n'est pas une fin, c'est une traversée. Et parfois, c'est dans le noir que l'on commence à vraiment voir. Reconnaître son intuition, c'est un début. Mais la vraie transformation vient quand on décide d'y croire. Et surtout d'agir. C'est là que tout se joue. Car l'intuition, parfois, vous mène là où la logique ne comprend rien. Elle vous souffle d'oser quand tout vous dit d'attendre. Elle vous pousse à dire non, même quand le monde attend un oui. Avoir confiance en son intuition, ce n'est pas devenir imprudent. C'est devenir fidèle à soi-même. C'est choisir l'alignement, même s'il dérange. Commencez petit. Un choix du cœur. Une décision prise parce qu'elle résonne, pas parce qu'elle rassure. Chaque fois que vous écoutez cette voix, vous musclez votre confiance. C'est un entraînement, pas une illumination soudaine. Et il y aura du doute. C'est normal. Le mental reviendra avec ses questions, ses peurs, ses scénarios. Mais à force d'expérience, vous saurez. Pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous l'avez vécu. Votre intuition n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être entendue et suivie, même si cela vous emmène hors des sentiers connus, même si personne ne comprend, même si vous-même doutez en chemin. La cohérence, pas la perfection, est la clé. Suivre cette voie intérieure chaque jour, c'est dessiner un chemin à votre image. Et ce chemin, c'est celui de la paix. L'intuition n'est pas une chose à trouver. C'est une chose à se rappeler. Elle a toujours été là, à murmurer dans vos silences, à vibrer dans vos élans, à veiller dans vos hésitations. Chaque rituel, chaque pause, chaque respiration n'est pas une routine en plus. C'est un retour à vous, à ce qui sait, à ce qui sent, à ce qui n'a pas besoin de prouver pour exister. Alors oui, ce chemin demande du courage.
Mais il offre, en échange, une paix profonde, celle de vivre aligné et de ne plus se trahir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous, pas seulement à cette chaîne, mais à cette part de vous qui veut s'écouter plus et vivre enfin, avec clarté, confiance et intuition.